Salut, bienvenue sur l'appel de l'absolu. Moi c'est Charles. Et moi c'est Willy. Bienvenue à tous. Pour répondre à cet appel, là on est à l'épisode 8B où on continue à partager humblement avec vous notre parcours de convertis ou d'éveillés ou d'illuminés. Et on en était où là tous les deux plus ou moins au même temps. Au niveau de temps, c'est parce qu'on se connaissait pas encore, mais on a plus ou moins suivi la même trajectoire, quoi. Voilà, sauf que moi j'étais plutôt avec la Sangha, le groupe plutôt suisse et allemand à l'est de la France, parce que si vous vous rappelez dans le dernier épisode, je suis allé vivre dans l'ashram qui était dans le Jura et qui était en fait une dépendance entre guillemets du temple de Zurich pour que les dévots là-bas qui avaient les grihastas, comme on dit, les gens dans la vie de famille avec des enfants, vivent là-bas à la campagne et fassent pousser des légumes, fassent des confitures. Donc ils faisaient des confitures, des conserves de tomates, des choses comme ça, des cookies, et hop, tout ça, ça partait au temple de Zurich pour, nourrir le monastère, on pourrait dire. Voilà. Donc c'était pas à l'époque, et encore maintenant, je trouve c'est très... séparés, quoi. C'est-à-dire que les dévots suisses, ils vont dans ce qui est un peu normal dans un sens, parce que géographiquement c'est comme ça, mais il n'y a pas vraiment de lien entre eux, même si c'était la même institution, quoi, l'ISKCON Zurich et l'ISKCON Nouvelle Mayapur ou Paris. Il n'y avait pas vraiment de solidarité ou de... Non, ni de solidarité, ni de vase communicant, on devait être 2 ou 3 dévots français, je pense, à Dole. Et il n'y avait pas vraiment de lien avec la Nouvelle Mayapur. Donc, puisque t'es en lancée, donc t'étais là-bas, donc vivant dans un ashram ou dans un monastère pendant X mois ou X années, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Au début, c'était trop bien, évidemment, comme moi j'arrivais dans un monde vraiment structuré, donc ça m'a fait du bien, parce que j'étais dans une période de ma vie où je naviguais à vue, on va dire, sans vraiment repère, sans but fixe et sans structure de hygiène de vie ou structure de vie, même si j'avais quand même, de par le skateboard et tout le packaging qui va avec, une certaine structure de vie, mais qui était pas vraiment très saine, et d'ailleurs la plupart de mes amis maintenant qui ont continué dans ces structures-là, j'aimerais pas être à leur place. Donc du coup, ça m'a fait vraiment du bien de me retrouver vraiment dans un cadre, dans la nature, avec une bonne hygiène de vie, de la nourriture saine. Et tu t'es habillé en toge safran? Ah non, jamais. Non. Toge safran, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui sont dans le célibat dans le célibat et les études, etc. Non, moi, je savais assez rapidement, j'ai su que c'était pas mon truc d'être célibataire. Donc, mais en tout cas, j'étais célibataire parce que je suis arrivé, je vivais dans le monastère. Il y avait que quelques autres célibataires, sinon tout le reste c'était des familles. On était une petite cinquantaine, donc c'était vraiment une super il y avait quand même 50 dévots de Krishna là-bas. Quand même. Ouais. Et c'était très très sweet, mais malheureusement aucun lien quasiment avec le monde extérieur, quoi. Donc moi j'aimais bien parce que j'étais très rebelle et pour moi la société elle était horrible. Donc j'étais content d'avoir une société parallèle avec d'autres valeurs, végétarisme, pas de drogue, pas une certaine pureté, une osmose avec la nature, tout ça j'aimais bien. Par contre, pas de lien avec l'extérieur. Donc moi, j'en avais quand même parce que j'ai gardé pas mal d'amis. Donc c'était tout en vivant dans le monastère, j'étais très dans le monastère, dans la communauté, j'étais encore très très lié avec le monde extérieur quand même. Ce qui fait que parce que ce lieu, au bout d'1 an et demi à peu près, il a changé, il est devenu un lieu de séminaire. Donc c'était plus du tout communautaire, c'était devenu un lieu de séminaire, donc un commerce qu'une famille de dévots faisait. Donc là, moi, je suis parti avec un dévot canadien qui avait mon âge et qui était skateur aussi, Krishna Kumar, que tu as peut-être dû le connaître. Ouais, bien sûr. Donc on est parti à Dijon. On a loué un petit appartement, puis on a continué un peu à notre sauce. C'était comme notre petit ashram, et donc à l'époque on allait en Inde, on ramenait pas mal d'encens, de CD de musique, des livres, et puis pendant une semaine par mois on choisissait une ville, on allait avec notre petit camping-car vendre ça dans la rue. Et ça nous faisait assez d'argent pour pouvoir maintenir pendant les 3 autres semaines du mois l'appartement, la nourriture. Et donc les 3 autres semaines, on faisait
Voilà, on faisait des petits programmes, on invitait les gens, on chantait, on parlait de la Bhagavad Gita, etc. Donc c'était vraiment sweet et sympa, mais on n'avait aucune autorité. Lui, il avait un maître spirituel, Prithu Prabhu, mais qui était pas, on va dire, c'était pas l'autorité de notre ashram, qu'on était vraiment indépendant. Et moi, j'avais pas de maître spirituel. Donc voilà, ça a duré pendant pareil un an et des bananes. Et puis vu qu'il y avait plus de temples justement dans le Jura, quand il y avait les grands festivals, donc comme l'anniversaire de Krishna, Balaram, Radharani, etc. Et ben du coup je me suis retrouvé à aller à la Nouvelle Mayapur, donc qui est plus le centre français de l'ISKCON. Et puis là, donc j'ai commencé à rencontrer tout un autre groupe de dévots, et dont ma future femme. Et donc quand finalement j'ai décidé de fonder une famille avec ma femme, donc on a fermé ce petit centre à Dijon. Parce qu'il n'y avait vraiment plus personne. Krishna Kumar, lui aussi, il a rencontré Lalita, donc une dévote allemande. Ils sont partis pendant un temps en Europe, à Vienne, je crois, ou dans ces coins-là, ou je sais plus exactement où. Puis après, ils sont partis vivre au Canada, parce que lui était canadien à la base. C'est comme ça que voilà, je me suis retrouvé à la Nouvelle Mayapur pendant quelques temps. Donc dans une ambiance vraiment différente, beaucoup plus anarchique et beaucoup plus... c'était un autre mood que j'aimais bien aussi, mais très rapidement... pour moi, il y avait trop de dysfonctionnement, trop de sectarisme, trop de c'était pas, disons que j'avais l'impression de pas vivre ce qui était marqué dans les livres, quoi. L'ouverture d'esprit, c'était artificiel pour moi ce qui se passait là-bas. Mais bon, voilà, j'étais bien quand même. Il y avait mes beaux-parents qui vivaient là aussi, donc c'était sympa. Je travaillais avec eux. Et puis finalement, au bout d'un moment, avant qu'on ait notre premier enfant, on a décidé, c'était un vieux rêve, on a décidé, allez, on part en Inde en camion. C'est une sorte de pèlerinage que j'avais envie de faire. Et donc on est allé acheter un vieux Mercedes, on a tout restauré avec mon oncle qui était un bon bricoleur. Et puis nos parents, nos deux familles, donc mes parents et les parents de Matou nous ont aidés un petit peu, chaque mois, nous donnaient un petit peu d'argent. Moi j'avais mis aussi pas mal d'argent de côté pendant mon objection de conscience. Et donc on est parti à l'aventure jusqu'à Vrindavan en camion. Donc Vrindavan, pour ceux qui ne savent pas, le lieu de naissance ou le lieu d'apparition de Krishna dans ce monde, près de Delhi. Qui est un lieu de pèlerinage, un grand lieu de pèlerinage. Pour nous, c'est un des lieux, avec Mayapur et Jagannath Puri, un des lieux les plus importants pour les pèlerinages et pour vraiment s'immerger dans cette spiritualité. Et donc là, on a traversé tout le Moyen-Orient et ça m'a vraiment fait du bien de voir d'autres cultures, d'autres approches spirituelles. Voilà, c'était une période pour moi un peu de découverte. J'avais toujours ma pratique, mais bon là, j'avais pris un petit peu de distance avec l'institution quand même. Et tout en gardant ma pratique, et j'ai pu rencontrer d'autres pratiques spirituelles. Et aussi avant ça, un événement important dans ma vie, évidemment, c'était la rencontre avec mon maître spirituel. Parce qu'à la Nouvelle Mayapur, bon, j'ai jamais vraiment trouvé... j'ai rencontré beaucoup de sadhus qui m'ont inspiré, mais vraiment... Sadhus, voulant dire des personnes saintes. Voilà, des personnes saintes, des êtres qui viennent, qui sont donc censés avoir vraiment cet amour inconditionnel, cet amour de Dieu, on appelle prema, dans le cœur, et le rayonner. Donc voilà, j'ai jamais vraiment trouvé... je sais pas si on dit chaussure à mon pied, peut-être pas, c'est peut-être un peu la parade, chaussure à mon cœur, on va dire. Et jusqu'à ce que j'entende parler... Parade, voulant dire contre insultant. Aparada, ça veut dire contre l'amour. Aparada, Arada, c'est la déesse de l'amour, et c'est comme un obstacle à notre développement spirituel, quelque chose qu'on va ou se mettre un caillou dans la chaussure, on pourrait dire. Donc du coup, j'ai entendu, il y a une personne qui vient d'Inde, etc., qui va venir à côté de la Nouvelle Mayapur, parce qu'il y a ça aussi que j'ai toujours eu du mal, c'est ce côté vraiment ultra sectaire de cette communauté qui empêchait toute personne qui n'était pas initiée dans leur mouvement de venir partager des enseignements, alors que ce sont les mêmes enseignements sur la terre de la communauté. Donc du coup, ce sadhu là est venu chez
personne qui vivait à côté de la Nouvelle Mayapur, et donc je suis allé, j'étais un peu curieux, et là voilà, c'est comme une autre facette de la bhakti, du Gaudiya Vaishnavisme qui s'est vraiment ouverte à moi. Et là, j'étais vraiment inspiré. Ça correspondait beaucoup plus à ma vision, à mes valeurs, etc., de ma compréhension de cette voie spirituelle. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis allé en Inde en camion, c'était pour revoir cette personne-là. Et donc, je suis arrivé à Vrindavan, j'ai pu aller voir. Alors évidemment, les Indiens, ils ont complètement halluciné, quoi, quand ils m'ont vu arriver à l'ashram avec le camion, avec le camping-car. Ils comprenaient pas, quoi. C'était toutes les dots. Mais c'est pas possible, t'es venu de la France avec. Donc, ils m'ont immédiatement emmené vers la personne qui allait devenir mon guide spirituel en me disant, oh là là, vous vous souvenez, ce dévot, il est venu vous voir par la route depuis l'Occident. Et donc, voilà, c'était le début de ma relation avec mon guide spirituel qui est venu après 2 fois encore en France. Là, j'ai reçu des initiations au fur et à mesure de ces visites ou quand j'allais après le voir en Inde, au Bengale. Voilà, donc là, je vais faire une petite halte parce que ça fait longtemps que je parle. Et puis, c'est toi qui vas nous raconter depuis le moment où t'as joint. Peut-être jusqu'au moment où tu as rencontré ton maître spirituel, où tu t'es fait initier. C'est drôle ce langage de joindre. Ouais. Il y a une scène dans le film le plus connu de Woody Allen qui s'appelle Hannah et ses sœurs. Et il y a une scène dedans, je la connais bien parce que j'en parle souvent. Je trouve qu'elle est très illustrative de l'opinion, disons, de l'occidental vis-à-vis des dévots de Krishna. En 1985 jusqu'à aujourd'hui. La preuve étant que, par exemple, je l'ai pas sur moi, mais il y a un journal régional dans l'Indre qui s'appelle la Nouvelle République. C'est un journal qui raconte les nouvelles un peu régionales donc de l'Indre, dans laquelle donc cette communauté dont on parle, la Nouvelle Mayapur, se trouve. Et il y a quelques semaines, il y a eu un festival assez grand organisé à cette communauté, la Nouvelle Mayapur, qui s'appelle le Festival de l'Inde dans l'Indre. Bon, moi je trouve ça, c'est noble comme tentative, c'est génial, mais le nom lui-même, on en a déjà parlé dans l'épisode 3 ou 4. Est-ce qu'on doit tout indianiser? Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de faire de la publicité pour l'Inde? Nous, ce qu'on veut, c'est faire de la publicité pour la dévotion à Dieu, quoi. Et bon, on croit que Krishna c'est Dieu, soit, mais d'une manière, on s'en fiche de faire de la pub pour la culture externe indienne d'aujourd'hui, quoi. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un article qui est sorti, qui était grosso modo favorable, mais quand même, ils ont cité un compte-rendu ou un commentaire fait par cette fameuse organisation, la Milvilude, l'organisme anti-secte, je sais pas quoi, qui, en 2024, donc c'est très récent, continue à dire exactement la même chose qu'il disait il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, notamment cette notion qui peut-être était justifié en 1970 ou en 1981, peut-être jusqu'à la fin des années 80, notamment que la conversion à la conscience de Krishna, à la conversion au Vaishnavisme, implique déménager physiquement dans un ashram ou dans un temple, dans une communauté rurale, abandonnant sa famille, abandonnant sa carrière, sa vie sociale, etc. Car il faut tout donner au gourou. Et d'ailleurs, un jour, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode sur ce truc des inconnus, là, avec la secte des Rishni. Skippy. Le grand Skippy. Donc ouais, donc c'est ce langage. Et donc juste pour terminer, donc dans cette scène avec Woody Allen, il est en train de passer. Il est acteur dans son propre film et c'est lui qui narre l'histoire aussi. Il y a un moment, donc tu le vois lui-même, comme d'ailleurs dans tous ses films, quoi. Il joue dedans et il a une sorte de crise existentielle, religieuse. Il se remet en doute vis-à-vis de son judaïsme. Il va voir un catholique pour voir si peut-être il pourrait se convertir au catholicisme. Ça lui plaît pas, donc il est en quête de spiritualité. Et là, il rencontre des dévots de Krishna. À côté du Central, sur la frontière entre le Central Park et une rue, quoi, où il marche. Et donc il y a des dévots en train de chanter, habillés en toge et tout. Et il y a un dévot qui vient, et c'est pas un acteur en plus, c'est un vrai dévot entre guillemets, et qui lui donne une Bhagavad Gita et qui lui pose des questions.
Et la première chose qu'il lui pose à Woody Allen, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir un dévot de Krishna? Et c'est très intéressant. La première chose que Woody Allen répond, il dit je veux pas joindre, j'ai juste une question philosophique. Donc ce langage de joindre, tu vois, comme littéralement, physiquement, tu joins un temple ou tu joins une communauté et c'était peut-être ce qu'on voyait au tout début du christianisme où tu vois Jésus disait voilà, si vous êtes avec moi, suivez-moi, quoi, abandonnez le monde et suivez-moi. Donc peut-être les premiers apôtres, tu vois, joignaient physiquement un mouvement en tant que missionnaire à temps plein et tout. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un par exemple accepte le Christ dans sa vie, il y a pas ce langage de joindre. C'est pas j'ai joint les chrétiens, non, j'ai accepté Jésus dans ma vie, quoi. Et j'espère que c'est ce qu'on va pouvoir de plus en plus montrer par notre propre exemple et convaincre les Français et les Françaises qu'ils ont juste ça à faire, quoi. Après, s'il y en a 1 sur 1000 parmi eux qui se sentent inspirés à devenir des missionnaires, etc., bon, super, quoi. Enfin bref, en revenant à mon historique, ouais, on est à la Nouvelle Mayapur. Il y a un président du temple de ISKCON de Paris qui me donne un super conseil, notamment abandonne tes études, ça sert à rien. C'est l'illusion. C'est Maya. C'est Maya, comme on dit. J'étais à la Sorbonne, comme j'avais décrit la dernière fois, à travers Cornell University, qui est dans la ligue des Ivy Leagues, tu sais, à côté de Yale, Harvard, Princeton, Columbia, etc. Et comme un imbécile, j'ai dit ok, d'accord. Bon, après j'étais un peu mis sous pression, quoi, parce que t'es supposé accepter, c'est ça un peu. On peut abuser, et on l'a vu, hein, on peut abuser de nos écritures, quoi. Cette notion d'abandon au gourou, d'abandon à un aîné spirituel qui voit le monde beaucoup mieux que toi, et donc s'il te dit d'arrêter tes études parce que c'est Maya, voilà, c'est peut-être c'est ce que Krishna, c'est ce que Dieu veut de moi, tu vois. Et ça m'a coûté un déshéritage de 9 millions de dollars, quoi. Un équivalent de 15 millions de dollars aujourd'hui, quoi. Ah ouais. Ouais. Ma mère a complètement flippé. Ses amis lui ont dit, mais attends, mais ton fils a joint une secte et tout. Et comme une amie à elle m'a dit plus tard, après son décès malheureux, car elle avait que 59 ans, elle m'a dit, ouais, ta mère, elle m'avait dit une fois, les Hare Krishna ont volé mon fils, mais ils vont pas voler mon argent. Et donc c'est pour ça 9/10 de sa fortune est partie à l'Opéra de Los Angeles, tu vois, à contre-cœur, parce qu'elle avait la haine contre les dévots de Krishna qui avaient, selon elle, volé son fils. C'était peut-être un peu exagéré, mais n'empêche que c'est vrai que j'avais été induit à abandonner mes études sans aucune, tu vois, communication avec les parents. Bon, c'est vrai que j'étais un adulte, 18-19 ans, mais quand même, je veux dire, c'est une énorme décision. Tu crois pas que si t'es un prêtre et tu convaincs un jeune homme à joindre ton monastère, tu vas au moins en parler peut-être un peu avec ses parents, quoi, pour voir ce qu'ils ont à dire. Non, que dalle, tu vois. Donc là, je me retrouve de Cornell et de la Sorbonne en train de laver des pots dans un vieux château dans le Berry. Pas chauffé. Pas chauffé, avec des toiles d'araignée partout, des douches froides avec une corde, tu sais, une corde style la corde que les franciscains se mettent autour de la, c'est pour faire tomber l'eau, hyper froide. Et là, j'ai décidé, en évitant les détails, j'ai réussi à convaincre un des disons dirigeants de l'époque, un Brésilien que tu connaissais sûrement, Paramgati Swami, d'aller en Inde avec lui. J'avais un peu d'argent, j'avais un passeport, donc je suis allé en Inde avec lui. Je suis allé à Mayapur, donc c'était après avoir passé 3 mois dans une sorte de formation, disons un peu hardcore à cette communauté dont tu parles. Je suis allé en Inde pendant 1 mois. Et là c'était bon, là j'ai été possédé par un fantôme. Et ma mère est venue de Los Angeles à l'hôpital de Calcutta. J'y crois vraiment aux fantômes, hein. J'ai jamais eu d'épilepsie avant, après, mais bon, je vais pas passer plus de temps à décrire les détails. Ça a été une mauvaise première expérience parce que j'ai failli passer. Et je suis revenu à Paris, il y avait encore des épisodes de troubles. Pas d'autre explication que les fantômes. Les mecs, si vous écoutez, vous croyez pas aux possessions des fantômes, ça existe, je peux vous le dire. Et
Et donc mon père qui en a, parce que j'allais au temple, j'avais une sorte d'épisode qui ressemble à de l'épilepsie, et mon père à un moment il en a, enfin ça faisait 3 semaines que j'étais revenu à Paris, et il en a eu marre, il a dit je t'envoie chez ta mère, vas-y, qu'elle s'occupe de toi. Donc il m'a acheté un billet très très sympa, papa, merci. Et je suis revenu donc à Los Angeles, et là après une semaine ou deux chez maman, et là il y avait plus d'épisodes de possession de fantômes. Je me demande ce que les écouteurs vont penser. Mais il a pas eu le visa. Il a pas eu le visa. Ils disent que sur des grandes distances d'eau, les fantômes te suivent plus. Alors tu vois, de Paris à Los Angeles, tu passes par des kilomètres, des centaines et milliers de kilomètres va savoir. En tout cas, c'était un épisode, ça a duré disons 1 mois où je des symptômes épileptiques, surtout quand j'étais près des dévots de Krishna, près d'un kirtan, près de chanter. Mais là, une fois arrivé à Los Angeles, rien. Et à un moment, ma mère, elle en a eu marre parce que je voulais pas travailler, j'étais paresseux, je faisais que chanter Hare Krishna toute la journée dans sa maison. Et elle m'a dit, ah non, ou tu retournes en fac, ou tu travailles, tu vas pas rester là à rien foutre. Donc je t'emmène au temple, et il se débrouille. Et donc elle prend tes valises, allez. Et donc paf, elle me lâche avec 2 valises au temple de Los Angeles, où là j'ai passé les 4 années à suivre en tant que moine, quoi, dans l'ashram des hommes là-bas. Et mon entraînement, en fait, c'était du prosélytisme, et principalement à des concerts des Beastie Boys et de Lollapalooza aux États-Unis. On était en camionnette, on suivait les concerts, et dans le parking, dans les énormes parkings avec des milliers de voitures, on vendait ou on demandait des donations pour des copies de la Bhagavad Gita aux jeunes qui venaient regarder les concerts. Mais la majorité du temps, je l'ai passé à l'aéroport de Los Angeles. 6 jours par semaine, 8 heures par jour, à essayer d'arrêter des gens qui sont hyper stressés parce qu'ils ont un vol à prendre, ou alors ils viennent d'arriver, et la dernière chose qu'ils veulent entretenir dans leur mental, c'est un religieux qui est en train de leur parler d'un livre écrit en sanskrit. Ils n'ont jamais entendu quoi que ce soit sur la réincarnation et sur un dieu qui est bleu, qui joue de la flûte, quoi, et en plus qui te demande $10 ou $5, tu vois. Donc c'était vraiment, vraiment dur au niveau d'entraînement. Et voilà. Et donc, éventuellement, j'ai rencontré mon maître spirituel initiateur, qui, lui, fait partie de ce mouvement Hare Krishna ISKCON, que j'avais rencontré à Paris, d'ailleurs. La première visite, j'en ai parlé la dernière fois, que je suis allé voir un maître spirituel à Paris, qui passait, et qui m'avait vraiment impressionné. Donc quand il est venu plus tard, parce que c'est un sorte de moine itinérant comme le tien, qui voyage un peu autour du monde, quand il est revenu à Los Angeles, j'ai reconnecté avec lui, et il me plaisait vraiment. Et après avoir prié pas mal, j'ai décidé, je vais me faire initier par lui, quoi. À toi. On a 7 minutes. On a 10 minutes. Ça va être compliqué de conclure là. Donc j'en étais où? T'as trouvé ton maître spirituel, tu t'es fait initier. Voilà, je suis allé en Inde avec le camion, je suis revenu aussi avec le camion. Et puis là, donc je suis revenu à Nouvelle-Mayapur, on a eu notre premier enfant. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à Nouvelle-Mayapur? Mais Nouvelle-Mayapur, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le Berry. C'est vraiment la région, c'est plat, c'est humide, il y a du brouillard. Et il y a rien autour, il y a rien. C'est pour les études. Puis bon, ma femme avait grandi donc dans ce mouvement avec tout. Là, on est en train de faire de la mauvaise publicité pour la Nouvelle-Mayapur. Ça a changé quand même depuis. Ouais. C'est sympa quand même. Là, on parle un peu des mauvais côtés, mais bon, c'est pas. Là, j'y suis en ce moment-là, par exemple. Je suis un petit village juste à côté. Et c'est important aussi de parler aussi des choses qui dérangeantes, quoi. Parce que ouais, bien sûr. Enfin, en tout cas, voilà. Elle a grandi dans cet ashram-là avec les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs, et donc elle avait pas trop envie que nos enfants grandissent là. Moi, c'est pareil. Donc, on a décidé de revenir à Dijon. Je dis revenir parce que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, la dernière fois, j'ai fait des études à Dijon. J'avais eu ce petit centre à Dijon pendant quelques temps. Donc, c'était la seule ville que je connaissais pour ouvrir un lieu, donc, qui est toujours existant maintenant. Donc, ça, c'était en 2002. Et donc, voilà, j'ai ouvert le Shanti. Donc, ce lieu un petit peu où les gens, ils peuvent venir explorer leur monde intérieur, mais voilà, c'est pas du tout, moi je suis plus du tout dans le truc, il y a que ma voie spirituelle qui est la bonne, etc. Donc c'est ouvert, même si les gens ils savent que je suis un dévot de Krishna, il y a pas de souci, mais c'est ouvert à différents moyens d'entrer dans son cœur, d'explorer son monde intérieur, d'exprimer ce qu'on ressent, etc.
Donc il y a aussi bien des kirtans ou des sages qui viennent de l'Inde, de notre voie spirituelle, que d'autres dignitaires, d'autres voies spirituelles. Et le but, c'est de faire des ponts, de comprendre. Comme tu le fais bien d'ailleurs. La base commune, parce que finalement, il y a beaucoup plus de choses communes que de choses qui diffèrent, quoi. Et comme le dit souvent un ami à moi, une fois qu'on a vraiment bien établi cette base commune, on voit que les différences, c'est des ornementations, c'est pas du tout des prétextes à la guerre, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une base énorme qui est commune. Moi, je dirais quand même qu'il faut faire une distinction, notamment le camp des théistes et le camp des non-théistes, quoi, qui, par exemple, avec tout respect pour eux, et surtout avec tout respect pour Bouddha lui-même, et par exemple les bouddhistes zen, là, ça devient quand même un peu difficile. Parce que c'est pas du théisme. Mais bon, bref, excuse-moi, j'ai une petite interjection théologique. Moi, je propose qu'on fasse aussi un podcast là-dessus, quoi, sur ces différents aspects de l'absolu, tel c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. Ouais, c'est un point intéressant à vraiment comprendre, à soulever. Et donc, voilà, ce lieu, maintenant, il est devenu assez emblématique à Dijon pour les chercheurs c'est génial. Qui sont en quête d'absolu, hein. C'est aussi pour ça qu'on a appelé notre podcast l'appel de l'absolu, parce que tout le monde finalement consciemment ou inconsciemment est appelé par la source, par l'absolu. Et donc ceux qui vraiment, quand ça revient à leur conscience que oui, j'ai vraiment quelque chose qui se passe, j'ai besoin de comprendre, souvent, voilà, ils viennent au chantier, ils discutent, ils voient un peu les différentes choses qui sont proposées, et puis voilà, chacun est libre. Mais en même temps, ils savent que tu es un dévot de Krishna, ça qui est génial. Bien sûr. Tu arrives à maintenir ton identité sans se compromettre, et en même temps, comme la tradition le doit, quoi, je dirais, d'être complètement encourageant à d'autres angles, d'autres approches, etc. C'est super. Srila Prabhupada lui-même, qui est le fondateur de l'ISKCON, qui est la plus grande organisation du Gaudiya Vaishnavisme en dehors de l'Inde, et sans doute même en Inde, il dit lui-même, je suis pas venu pour convertir les gens, si quelqu'un est chrétien, il peut rester chrétien, simplement, je suis là pour l'encourager à développer son amour pour Dieu, mais on n'a pas besoin de changer de religion, etc. C'est ce que j'ai compris, quoi. Mais parfois, j'ai l'impression que nous, on est tellement attachés justement à ce côté externe de la spiritualité. Toi, je sais que c'est ton combat, hein, Charles. Mais là, on est en train de pas parler on parle pas de conception théologique de Dieu. Là, on parle plus. Tu parles plus quand tu dis on est tellement attaché au truc externe. Là, t'es pas en train de trivialiser notre croyance que Dieu est une personne suprême et qu'il a une consorte féminine éternelle, etc. Ouais, non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que Srila Prabhupada, il a plusieurs fois dit, ok, si vous avez pas de voie spirituelle, ou si votre voie spirituelle, elle vous inspire pas, vous pouvez joindre joindre, pardon. Non, je rigole. Ou inclure dans votre vie c'est la révélation qu'il y a eu en Inde et que j'apporte. Mais si vous êtes déjà dans une voie spirituelle qui vous satisfait, alors simplement, voilà les conseils que je peux vous donner pour développer ou raffiner votre amour de Dieu. Par exemple, arrêter de manger de la viande. Voilà, par exemple ça, ou voilà, il a beaucoup de choses sur la prière, sur la façon d'approcher Dieu, il a partagé beaucoup de choses chez la Prabhupada. Et donc du coup, je pense, moi, ce que je trouve, c'est que parfois, et je pense que ça, c'est dû à ce que tu dénonces, entre guillemets, c'est qu'on est tellement attaché à la forme, et pas au fond de notre spiritualité, mais à la forme, donc, qu'il faut, comme, je sais pas quoi, manger des trucs épicés, et puis s'habiller, se déguiser en indien, pour pouvoir pratiquer notre vie spirituelle, qu'on a besoin de convertir les gens à ça. Plutôt que les encourager dans leur essence spirituelle qui prend une autre forme externe. Et Bhaktivinoda Thakur, on l'a déjà cité, hein, qui l'a dit, voilà, quand je rentre dans un lieu de culte d'une autre voie spirituelle, je me dis, waouh, regardez comme ils adorent mon Krishna de cette façon-là. Et même si j'arrive pas à tout comprendre, ça m'inspire dans ma propre voie spirituelle. T'aimes bien citer cette citation? Ah bah oui, pour moi et ça date d'un siècle, quoi. Là, c'est un peu à la mode aujourd'hui, mais à l'époque,
faut se remettre dans le contexte. L'Inde est envahie par les musulmans qui sont pas allés par le dos de la cuillère, quoi. Et arriver à quand même dire ça, même pas juste le dire, le vivre, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Tout en étant ancré vraiment dans une voie spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent ça, mais qui sont pas ancrés dans une voie spirituelle, un peu New Age. Ouais, c'est vrai. C'est un très bon point, ça. C'est trop facile de dire ça quand tu papillonnes, quoi. Donc voilà, le but du Shanti, c'est ça, c'est de proposer un lieu qui est neutre, entre guillemets, c'est-à-dire qui est pas sous l'égide d'une institution spirituelle, et où on peut ouvrir notre cœur et partager ce qu'on vit spirituellement, parce que finalement en France ça n'existe pas. Si on veut partager ce qu'on vit spirituellement, ça va être soit à l'église si on est catholique, soit à la mosquée si on est musulman, soit je sais pas quoi au temple bouddhiste si on est bouddhiste, mais un lieu public où on peut ouvrir son cœur et échanger sur nos expériences spirituelles sans se faire bourrer le crâne ou sans se faire juger ou sans se faire regarder bizarrement, ça n'existe pas vraiment. Donc ça, c'est un peu le but du Shanti, d'offrir un lieu social, public, où les gens ils peuvent, et d'ailleurs c'est génial, moi je suis là 10 heures par jour et il n'y a jamais une discussion sur le foot ou sur la politique ou sur les gens ils parlent il y a plein de discussions autour de la spiritualité ou des différentes cultures. Donc c'est hyper enrichissant et les gens ils le sentent, quoi. Ils sentent que c'est un lieu particulier, quoi, en tout cas. Voilà où je vais m'arrêter là. J'ai encore 2-3 petites choses à dire, mais je crois que on a déjà un petit peu dépassé. Puis toi, t'as encore des choses à dire en plus. Bon, non, juste pour terminer, peut-être juste 3 minutes et après on a qu'à boucler. Moi j'ai pas fondé de famille, j'ai pas fondé de restaurant, lieu de culte éclectique dans une ville ou une autre. Mais après avoir passé environ 5-6 ans dans un ashram, donc principalement à Los Angeles, et voyageant en Inde, et moi m'ayant habillé en toge de couleur safran, une vie un peu plus, disons, monastique, pas en prenant un vœu de célibat à vie, ça s'appelle le sannyas, mais là c'est plus un brahmachari, comment dire en sanskrit, un moine novice, quoi. Et après j'ai voyagé avec mon gourou en tant que son assistant, son secrétaire pendant 4-5 ans autour du monde. Et là à un moment, et c'est là où je l'avais déjà rencontré 1 ou 2 fois. J'ai rencontré quelqu'un de très important dans ma vie aussi, notamment le monsieur qui est venu te voir, qu'on a passé quelque temps chez toi, Dr Resnick ou Hridayananda Goswami, tu sais, un juif américain de Los Angeles qui a un doctorat de Harvard, un disciple de Prabhupada qui a des milliers de disciples dans le monde entier, qui a d'ailleurs ouvert l'Amérique latine à la conscience de Krishna, on peut dire, que Prabhupada avait glorifié comme ayant une intelligence transcendantale. Et lui, il avait abandonné ses études 40 ans avant à UC, à Berkeley, pour joindre le temple comme à la Woody Allen. Et il avait ressenti un grand désir de terminer ses études pour son maître spirituel, pour Prabhupada, pour Krishna, pour un peu soulever la réputation d'ISKCON, tu vois, vis-à-vis du grand public, quoi. Donc il est retourné en fac à UCLA, après il a été admis à Harvard, il a eu son doctorat à Harvard plus vite que n'importe qui dans l'histoire du département, et donc il est revenu à Los Angeles où il avait une petite maison de famille où il était basé, et c'est là où je l'ai rencontré, et il disait beaucoup, il disait à l'époque, à ceux qui avaient un peu une tendance intellectuelle, que non, c'est pas Maya d'être en fac, au contraire, il y avait même des citations qu'on avait réussi à dénicher, des citations directes de Prabhupada où il encourageait des dévots, des disciples à lui à finir leurs études ou à retourner en fac pour avoir précisément des masters ou des doctorats en religion, pour en effet pouvoir représenter, disons, notre propre tradition de manière plus, autoritative. Et donc j'étais vraiment inspiré par ça, et d'ailleurs j'ai convaincu ma mère à le rencontrer. Elle est tombée amoureuse de lui. Elle lui a donné un bisou sur la joue d'ailleurs, parce qu'elle était tellement contente que finalement il y a quelqu'un dans le mouvement Hare Krishna qui encourage son fils à retourner en fac, tu vois. Mais mon gourou était pas trop pour, ni le président du temple de Los Angeles de l'époque. Donc pendant quelques années j'étais tiraillé entre deux, tu vois. Et donc j'évitais un peu le sujet. Et finalement, un beau jour, je dis non, même si mon gourou il veut pas que je le fasse, je vais le faire. Et donc je l'ai fait.
Et c'est drôle parce que j'en avais parlé, je lui ai dit écoutez, je vais vous dire, je sais que vous ne l'avez pas, et il m'a dit non mais tu sais, moi je suis toujours pour. Je dis mais c'est pas ce que vous avez dit. Enfin, peut-être qu'il avait dit ça exprès parce qu'il savait que j'allais le faire de toute façon. Bref, tout ça pour dire que je suis retourné en fac, j'ai fait plus ou moins le même truc. Je suis allé à l'Université de Californie à Santa Barbara, après j'ai été admis à Oxford, j'ai fait un master's à Oxford et je m'en suis arrêté là avec un master's en théologie, quoi. Et là depuis, bon, je fais un peu des business, enfin je gagne ma vie un peu à droite et à gauche sans donner les détails parce que je veux pas, on doit arrêter là. Et voilà, on a commencé un podcast, j'ai une petite chaîne YouTube, j'ai fait quelques traductions et j'aime toujours faire du missionnariat, quoi. Missionnariat pour convaincre des jeunes à détruire leur vie professionnelle, sociale et joindre une secte, quoi, la secte de Skippy. Non, au grand contraire, là je dis toujours aux nouveaux, s'il y en a tellement peu qui s'intéressent, mais bon, à ceux qui s'intéressent, c'est non mais finis tes études, sois responsable en ce monde et mets Krishna dans ta vie, quoi. Et si t'as une inspiration pour en plus de ça participer à la mission, génial, tu vois. Mais en aucun cas est-ce que ta vie matérielle ou physique devrait être affectée d'une manière mauvaise par le fait d'adopter Krishna, d'adopter la conscience de Krishna. Sur ces belles paroles. On va arrêter là. Merci d'avoir écouté tout le monde. On vous remercie. On a 41 abonnés déjà. On va lancer le podcast sur Apple, etc. Enfin, sur les plateformes audio là dans quelques jours. Merci de votre soutien. C'est encourageant. C'est encourageant. Et puis à la semaine prochaine alors.